Allez, salut DE, ici Kelly, et donc comme promis, je vous retrouve sur sur Crusader Kings 2 en fait, pour faire une petite partie, débuter ensemble une partie. Donc vous voyez là pour le moment c'est Sigurd de Œil de Serpent qui est sélectionné, donc notre ami ici du Sialand, mais je ne vais pas prendre les Danois. On va commencer en 867 avec les anciens dieux bien sûr. Alors à mon avis j'hésite, soit je prends les Magyars, parce que c'est une grande puissance Tengri, on pourrait croire que la Khazari est plus grande, mais non, c'est pas le cas, parce que la Khazari a déjà 3 fois moins de troupes que ici, et toute la Khazari a quasiment moins de troupes aussi que le petit comté ici. Je crois que le petit comté est à 1500 et la Khazari est à 2500, donc il n'y a pas une grande différence quand on voit l'étendue. J'hésite aussi, peut-être les Bolgars, on va bien voir. Je vais aussi avec les Magyars, si on se fait locher, ce qui est fort probable, sachant que là on a quand même des Slaves, là on a des Norses, là il y a des Slaves, bon les Tengri font plus ou moins ça, et hop, on va mettre les religions, vous voyez les Tengri où ils sont. Mais bon, les Bulgares sont orthodoxes, c'est des orthodoxes, on a des catholiques déjà tout près avec la Bavière, la Francie. Donc on va voir, hein, on va essayer, puis advienne que pourra, hein, Allez c'est parti. Ouais, j'ai oublié de vous montrer, mais en gros, il y a un territoire sain ici. Il y en a un autre ici en Khazari, et les deux autres sont du côté des Koumans et des... Je ne vois pas le nom ici dans le fond, mais ils sont... ouais, voilà, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Donc il y en a un ici, que je ne contrôle pas, ici, que je ne contrôle pas, ici, que je ne contrôle pas, et ici, que je ne contrôle pas. Donc le but, si c'est de réformer la religion, ça va être dur. Donc à mon avis, on risque peut-être de vite adopter la religion. J'hésite à prendre orthodoxe, parce que si je prends orthodoxe ou même catholique, je vais être protégé. Mais le souci, je pourrais pas vraiment envahir cette partie du monde. Donc je vais devoir me concentrer sur les Norse, me concentrer sur les Slaves, les Tengri, et il sera tout. Donc je sais pas, on va bien voir. On va déjà voir comment ça donne. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que je suis en guerre. Ça commence bien, je suis en guerre pour la Hongrie. Donc j'essaye de récupérer ce qui est la Hongrie. Donc le plus simple, c'est vous montrer peut-être la duché de Jure. C'est eux, je pense, qui m'attaquent pour la Hongrie carrément. Ouais, ou c'est moi qui essaye de récupérer la Hongrie. Je ne sais pas très bien. À mon avis, ça doit être ça. Ça doit être moi qui dois récupérer la Hongrie. On va bien voir. Qui attaque qui? Ouais, c'est moi qui l'attaque pour la Hongrie. On voit que, coup de bol, bon je le savais j'avoue, j'ai déjà 15 000 hommes qui sont prêts, c'est ma force d'invasion pour la Hongrie. Donc pour le moment on va pas trop se tracasser. On a déjà un héritier, on va quand même rapidement se marier, on voit que mes stats sont loin d'être dégueulasses à part en intrigue où c'est un peu moins bon. Ah, j'ai 12 en diplomatie, c'est déjà pas mal, 19 en combat, bon ouais, je suis pas un grand fan de m'envoyer au combat mais bon, ça m'arrive. 12 en intendance, ça c'est bien quand même, hein. On voit qu'on peut prendre 6 comtés alors qu'on n'est toujours pas marié. 9 en intrigue, 11 en érudition, c'est bien. On voit que je suis ambitieux, ça me donne de bonnes stats. Je suis sociable, je suis juste et patient. Et je suis un brillant stratège, fort heureusement. Je suis inflexible, c'est bien pour le moral et pour la défense. Et je suis un commandant motivant, c'est bien pour le moral. Et je suis meilleur quand je mène le centre. Or, comme vous le voyez, je mène le centre de mon armée. Alors, je vais me marier avec quoi? J'hésite soit une femme ou celle-ci. Déjà, je vais peut-être d'abord regarder, j'ai 57 ans, donc je compte pas vraiment faire des enfants avec cette femme-là, donc je vais pas trop me tracasser sur l'âge, ni pour trouver quelqu'un, je vais prendre quelqu'un d'intéressant. Je vois ici une princesse en plus, c'est magnifique, elle a 12, ici c'est une prêtresse, c'est moins ça. Courtisan. Allez, je vais prendre la princesse, je ne perdrai pas trop, je gagne même 2 en prestige. Alors je peux créer des titres, mais bon, à 88 de thunes, on va pas y arriver. Mes ambitions, bah, je vais choisir simplement le mariage. Ça va me donner, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 100 prestige ou quelque chose du genre. Ça va être vite réglé. J'augmente la vitesse. Et c'est parti. Non, je vais quand même vérifier le nombre de troupes qu'il a, l'homme ici, 5000 aidés. Ouais, on n'a jamais que 2000 en host, donc on va pas trop faire les malins. Tout ce qu'on va faire, c'est de suite passer l'autorité de la couronne à faible et les impôts féodaux à minine. Et vous voyez que ça a vite passé. Bon, à mon avis, ça risque peut-être de gueuler rapidement aussi, ça c'est une autre paire de manches. Oh, je me suis marié et je gagne du prestige. Alors, je peux faire appel aux alliés. Allez, viens m'aider.
Mon héritier n'est pas marié, ben voilà, lui aussi j'aurais dû le marier. Je vais peut-être le marier à une bonne diplomate. Et c'est dommage, c'est peut-être lui que j'aurais dû marier, enfin bon, c'est pas bien grave. Elle a 22 ans comme lui, est-ce qu'on aurait quelqu'un d'intéressant ou quelque chose du style? Faible, non, c'est pas vraiment intéressant. On n'a pas des génies, il n'y a pas des personnes intéressantes. Bec de lièvre, c'est pas vraiment intéressant non plus. Ah, fort. Elle est forte, donc ouais, ça... Bon, en fait, si jamais je prends des caractéristiques, mes héritiers ont des chances d'en hériter. Comme je suis fort et qu'elle est fort, mon héritier risquerait de devenir fort. Ma foi, j'ai déjà 2 enfants. C'est déjà bien, donc je vais pas trop me tracasser. Niveau héritier, ça m'étonnerait qu'ils aient grand chose. Bien qu'on est toujours en partage salique, je vais quand même prendre à mon avis... ouais, je crois que je vais prendre elle ici. Bon, il perdra un petit peu de trucs au départ, mais ça c'est pas bien grave. Hop. Alors, comme ambition, serait bien d'essayer d'avoir une fille. Ouais, une fille, un modèle de vertu. Modèle de vertu, c'est la richesse, on n'y est pas non plus. On va essayer d'avoir une fille. 57 ans, une femme de 17. C'est un peu pédophile, mais on va y arriver. Alors, on va arriver le 19 janvier. Bon, on va aller jusque là. Nous voilà, le 19. Les 308 troupes, on les a explosées. J'hésite. Est-ce que je prends dans la peu de thunes ou... Non, on va prendre du prestige. Hein, on va prendre du prestige. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de regarder mon conseil. Toi, toi, toi et toi, je vous interdis de mener les troupes. Toi, tu peux. Alors, où est ma province? Juste au-dessus. Donc, je vais d'abord fabriquer des revendications ici pour essayer de capturer, je vous rappelle, c'est un comté utile pour les Tengri. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, pour le moment, tu peux rechercher les technologies militaires, technologies économiques. J'en ai pas encore. Faire du prosélytisme, allez, on va faire ça pour le moment. Et est-ce que j'ai déjà des factions? Toujours pas, donc je vais garder pour le moment sous ma manche mon maître espion. Ouais, il n'y a pas meilleur que lui. Je suppose qu'il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Ok, c'est bon. Allez, on est parti. Ben voilà, les petites taxes elles arrivent. Là, pour le moment, vous voyez, j'ai mes 15 000 points gratuits. Je sais que d'habitude je bourrine, j'attaque, mais là je vais pas le faire. Ah bah je meurs. Ah bah c'est classe, voilà. Bon ben voilà, je suis mort. Ça n'aura pas traîné, je viens de mourir. Bon, ce qui est moins cool, c'est qu'avec ça, on va me détester parce que cours règne, moins 36, oh là 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 là. Mais bon, que des choses qui arrivent, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit déjà que je suis négatif en prestige, bah oui, je viens de me marier et ça me coûtait 200 de prestige en moins, mais bon, je vais essayer de gagner la guerre, ça me donnera du prestige. Donc je disais, je ne vais pas utiliser mes troupes, hein, je vais essayer de les passer. On va c'est toujours mon père, mais voilà, ce n'est plus lui. Vrai, normalement, voilà, c'est fait. Là, ça va être pareil, c'est fait, voilà. Allez, on va attaquer Turquie, par exemple. Ah, il y a ces 5000 hommes là, je vais faire tout pour les éviter. Euh, pour la bonne et simple raison que si je les rencontre... Là... Bah, forcément, il va tout reprendre derrière moi, hein, mais ça, c'est pas bien grave. Bon, allez. Bon, allez, allons-y, soyons fous. Vous voyez, il fouille en plus. Hop. 57, c'est une question de jour aussi, ça. Allez, on continue la revendication. On perd des troupes, on perd du prestige. Oh, regardez, nos amis ici, Koumans sont venus nous aider. Donc les Koumans... Eh ben, vous voyez, je voulais pas prendre les Koumans quand je vois la troupe qu'ils ont. Oh, mon dieu, mon dieu. Mais ça se trouve, vous avez une armée comme moi aussi. Hein, donc... Voilà, on a 22%. Celui-là, ça devrait aller vite aussi. Voilà, on l'a. On est déjà à 57% de score de guerre. Grâce au Koumans, je l'avoue. Tout ça toujours sans perdre de troupes, hein, c'est un peu le but.
Allez, 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 allez. Allez, encore quelques semaines, quelques jours, pardon. Ici, pareil, c'est une question de jours. On a 84, 87. On va toujours lui proposer, on va voir ce qu'il raconte. Pour lui, ce n'est qu'une blessure de chair. Bon, il a perdu 3 comtés. C'est vrai que c'est pas beaucoup sur l'unité, mais bon, il a fait sur le total, mais il a quand même perdu aussi des unités. Donc bon, là, on n'est pas 16 000 nous-mêmes, on est 16 000 avec les alliés, je pense. Oui, c'est bien ça. Ouais, quand j'aurais pris celui-là, à mon avis, on est bon. Hein. Même pas. 99, 100. Voilà, on y est. Je disais, voilà, on y est. Hop. Et on a récupéré des comtés en plus. Ah oui. Donc, le souci, c'est que chaque fois, on récupère les petites villes. Donc, comme lors de ma partie démo, là, hein, hop. On les donne à des gens. Je vois que j'en ai encore. Ah oui, mon dieu, j'ai récupéré tout ça aussi. C'est pas rien, c'est pas rien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce qu'il m'en reste ici, je les ai ratés, oui. Donc, on voit que je peux créer la Hongrie. Tous les comtés à l'est des Carpates sont perdus. Allez, on le tente. Et je serai le grand en plus. Putain, c'est bien, je viens d'arriver, je serai Arpad le Grand. Bon allez, Arpad le Grand. Nous ne fuirons plus, nous sommes maintenant les Hongrois. Ah oui, le truc c'est qu'on a perdu ces comtés là. Ah ouais. Mais ça c'est pas bien grave, on va proposer des vassalisations, ils ne veulent pas. Ne me dites pas qu'on est devenu catholique. Non. Ah lui il est orthodoxe, ok, ok, ok. Lui il est slave, bah c'est bien, on va pouvoir les attaquer. Alors, on te déclare la guerre, invasion de Valachie. Alors je fais des invasions, pourquoi? Parce que ça me donne plus de prestige que les conquêtes de titres. Donc je continue à coup d'invasion. Donc on va essayer de vite de récupérer ces deux-là. On voit que j'ai perdu quand même pas mal de comtés. Mais la Hongrie est créée. On n'est pas si mal que ça pour le moment. Hein. Zen, zen, zen. Bon, on a perdu forcément. Merde. Merde, 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 merde. C'est lui. Tant pis. Petit malus sur l'autre, mais c'est pas bien grave. Toujours pas de faction. C'est un bon point. Alors, la Hongrie. Religieux. Ça, les troupes. Et on va fabriquer des revendications sur... Que je ne dise pas de bêtises. Hop, on va rappeler notre gars. Fabriquer des revendications. Est-ce que j'ai gardé? Non, c'est mon père qui avait une revendication là-dessus. Donc, bah oui, voilà. J'ai usé le... Je vais devoir refabriquer des revendications sur ça et ça, donc... je dois avoir un casus belli, je n'ai pas de casus belli. Les titres, je pourrais créer... Oui, parce que j'ai gagné de la thune, hein, vous voyez, je me suis fait bien mis dans les poches d'ailleurs. Je pourrais créer des duchés, donc je vais quand même créer un ou deux duchés. On peut créer les trois, allez, soyons fous. Soyons fous. Donc j'ai créé 3 duchés, je vais essayer de les donner... ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Bon, le souci c'est que le Piest c'est dans le duché de Piest et ça j'aimerais bien le garder. Donc ça je vais le garder parce que c'est le duché de ma capitale. Celui-là je vais le garder pour le moment parce que c'est le duché de mon... où j'en ai deux. Donc je vais donner le duché de Temès ici à l'un des deux. Lui il a 4 en attendant, je suppose qu'il a plus. Tu es l'heureux gagnant. Tu es duc de Temès, ou enfin bref, il est duc quoi. Hop. Et normalement maintenant on ne m'ennuie plus, j'ai trop de duchés. Non, on ne m'ennuie plus. Bon lui forcément il va vouloir revendiquer mon duché, en plus il est orthodoxe. Bref, il me kiffe absolument pas. Comme on n'est pas encore, comme on est Tengri, qu'on n'est toujours pas réformé, je ne peux pas demander de se convertir. Donc bon, bah, malheureusement les orthodoxes vont rester orthodoxes. Vous voyez qu'avec ça, j'ai encore hérité de troupes. Gratos.
Donc je vais déclarer la guerre ici catholique. Bah, je vais envahir la Hongrie, pouf, en avant. On va faire ces deux guerres là à la fois, enfin ces trois guerres là à la fois, on va voir ce que ça va donner, hein. Là on voit qu'il y a 329 hommes, on va certainement vite les... Voilà, on est déjà à 75%. Il perd 34, oui ben en tôle le garçon, en avant. Ah ça me manquait les grands blots en nordique où on assassine les gens quand même. Bon vous voyez, lui il n'aura pas duré bien longtemps. Hop là, vous voyez mon prestige il monte, il monte, il monte, hein. Allez, et comptez de plus. Alors ce comté là, à mon avis, je vais quand même devoir faire appel à quelques... Oh, j'ai peut-être des gens à ma cour suffisamment, hein. Alors lui, il est aigri, il est cruel, j'aime. Il est paranoïaque, pardon, j'aime aussi. Par contre, il est un peu lent. C'est vrai qu'il est un peu concon, mais bon. Justement, il est un peu concon, il ne m'emmerdera pas. Hop, un titre foncier. Et de jure, fait des pour faire plaisir à Naka. Eh ben, ce sera l'objectif, c'est de reprendre ce comté là et d'aller peut-être même rechercher ceux-là aussi, hein. Pas trop se focaliser ici non plus. Vous montez comme j'ai dit, hein. Tiens, est-ce que je pourrais peut-être mettre bâtisseur de fortune, soldat endurci. Bon allez viens toi. Et ici. Moins 63, c'est bien, on a le deuxième. Bon on va essayer de traverser la Moravie, hein. Oh mon dieu. Bon allez fais-toi plaisir, hein. Alors je vois que les certains vassaux risquent de perdre pour le roi de Bulgarie, le comté de Marmaris. Ouais, il va bien me faire des enfants d'ici là. Ouais, 41 balais, c'est pas gagné, hein. On verra bien, on ira le rechercher au pire, hein. C'est un mal pour un bien. Là, on arrive le 10 octobre, on y est. Ah, par contre, on perd des troupes là, on va devoir accélérer le mouvement. Parce que quitte à perdre des troupes, hein, autant aller vite. Voilà, je t'offre la paix. Oui. Et voilà, là on ne perd plus les troupes. Ouf. On a perdu un petit millier d'hommes. On va déclarer la guerre à lui. Ah, il est Tengri, je ne peux pas. Il est Tengri, je ne peux pas. Il est Tengri, je ne peux pas. Il est chef russe slave. Et je ne peux pas. Ah bon. Et à lui. Je peux à lui. Allez, tu seras le suivant. Hop. Alors ici, vous voyez qu'on a rencontré des troupes. Tiens, alors on va pas assister. Bon, ça aura été vite, hein. Hop. Avec ça, on est déjà à 32. Ah, ici, on va devoir y aller vite aussi parce que je vois qu'on perd des troupes. Et on peut en avoir que 783, on en est 14 000, donc bon, un petit peu limite, hein. Hop, et c'est bon. Hop, on offre la paix, hop, hop. Et on monte. Alors, on est bon au niveau comté, je peux usurper. Je ne peux pas parce qu'il est en guerre apparemment. C'est le gars de Galaz et il est en guerre contre le prince Razad de Bulgarie à une guerre. Ouais, donc il se fait attaquer par un autre vassal du roi de Bulgarie. Bon là ils essayent de reprendre leurs troupes mais nous on est ici. On n'a pas de malus. Donc c'est bon, là il faut absolument qu'on y aille. Et hop là, et encore un de plus, en avant. Ça marche bien pour le moment ce genre de choses, hein. Pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe, hein. Allez, on est parti pour la Yalitch. Bon, lui après il va essayer de reprendre ça. Je vois que ça se lève ici, c'est à eux aussi en fait ça. Il y a une partie, je sais pas, apparemment la Moravie aurait fait appel à ses alliés. Non, c'est bizarre. Allez, on est parti. 40%, ça devrait quand même aller vite. Il n'osera jamais venir chercher mes 21K de toute façon. Alors ici je vois que pareil, on a des soucis. Là, je peux encore reprendre un comté avant
de devoir... Je peux pas. Si je peux. On va aller chercher celui-ci d'abord. Ici c'est une question de jour. Ok, on l'a. Tu n'acceptes pas la paix? Il ne renonce pas. Je vais lui péter un peu des troupes, on va voir s'il ne renonce pas. 40%, ça devrait prendre un bon mois. Oh, vite, 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 vite. Ah, flûte de zut. Le casus belli n'est plus valide, je ne l'ai pas vu, c'est ma faute. Hop. Hop. Et le pire c'est qu'il n'est plus valide, mais je peux quand même de nouveau les attaquer. Puisqu'ils se sont révoltés, ces trous de cul. Oh, on est qu'à moins 28 là. Et un de plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer d'annexer à la Hongrie? Je ne peux pas faire Belgorod. J'essaierai quand même bien ici. Hein. Je vais attendre que est fini pour peut-être voir si je peux pas prendre ici Saxe ou un truc du style. Ah non, on déclarait là hier, envoyer un cadeau. C'est Vladimir ou Saxe. C'est l'un ou l'autre. Oui, c'est ceux qui sont en contact avec mes comtés en fait, hein, que je peux prendre. Ça, lui, j'aimerais bien qu'il se vassalise à mon truc. Je ne suis pas son suzerain de jure. Ouais, c'est la culture avare qui l'ennuie, donc bon, moi tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre là Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Bon, on va continuer sur celui-ci. Hein. Sont dans 12 jours on l'a, voilà. J'avais dit que je lui prendrais son comté, j'ai pris son comté. Alors on va aller sur ici, nous on va aller là-dessus. Et on va déclarer la guerre. Hop là, voir. Invasion de Hongrie, c'est gratuit. Et gratuit. Ah oui, vous voyez aussi, oui, oh, mais c'est me que j'oublie un élément tout à l'heure. Oui, ça j'avais vu sur certaines vidéos, notamment si vous allez voir sur la chaîne de 1€. Lui aussi il a joué comme moi avec la Hongrie, et ça j'avais déjà remarqué sur ses vidéos. Quand on fait une conquête, donc j'ai fait une conquête pour ceci, mais j'ai été lui capturer totalement 2 autres duchés. En fait, si j'avais été intelligent, j'aurais même pris le 3e, c'était gratuit, et à ce moment-là j'avais les autres comtés automatiquement qui se mettaient avec. Donc si par exemple je fais une invasion sur ceci mais que je capture les 3 autres, bah normalement j'ai tous les comtés qui me reviennent. C'est quelque chose du style, hein. Je ne suis pas sûr à 100%, je ne connais pas totalement le système, mais c'est quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'ai trop de duchés, de comtés du moins. On va encore se partager ça. On va créer le duché de Galitch. On va créer... Je ne peux usurper aucun des deux autres. Alors, le duché de Galitch. Est-ce que j'ai des gens à qui je pourrais le donner? Toi, tu es zélé, c'est bien. On est Tengri. Hop. Je vais te donner Galitch. Hein. Hop. Et toi. Tu es timide, parano, mais tu as soldat endurci. Donc tu auras pré-missile. Pré-missile, ça vient avant le missile. Oui, je sais, c'était nul. Et je le fais duc. Ouais, il a une belle tête. Je le fais duc de Galitch. Hop là. Ah bah c'est lui qui va râler par contre. Ah, il avait déjà les deux lui. Ah bah j'en ai bref, il a eu un gratuit pareil. Voilà. Je suis comme ça moi. Allez, on est parti. On va s'attaquer à Spice. Hop. On ne perd pas de troupes, donc on va le laisser faire tranquillement. Comme ça, les autres vont arriver. Ouais, c'est bien. C'est justement là qu'on va. De toute façon, on voit qu'on va vite avoir le premier. Hein. Et là, je vous dis qu'il va vite partir. Tu vas voir ce qui lui vient à la tête. Il va vite partir. Voilà, il va sûrement essayer de me chercher mes comtés là-haut, mais... Ah oui, bah nous on a fini.
On est 11K, ils en supportent 12, c'est magnifique. Et la 17, donc je n'ai même pas intérêt à y aller avec mes 21K en fait. La chance, ma femme est enceinte. Mon dieu. Pas que je m'en serais passé. Là c'est course poursuite hein, pour 500 péons. Mais avec ça, on est à 100%. Hop là. Hop là. Hein. Hop là, hop là, hop là, hop là. Comme je contrôlais ça, j'ai pris ça avec. Ici, ils sont passés sous mon jure, mais celui-là est à moi. Ouais, donc vous voyez, j'ai conquéri celui-là, donc c'est moi qui ai hérité du comté, j'avais pas pris les deux autres. Et ben c'est les catholiques de l'autre qui sont passés. Donc en gros, maintenant que j'y pense, chaque fois que je vais faire ce genre de choses contre des catholiques, j'ai intérêt, c'est dans mon intérêt du moins, c'est de casser la gueule à la Bulgarie. Non, ce sera de chaque fois bien faire attention de capturer les duchés, histoire de mettre des tengris à la place. Bon, les Bulgares, je ne peux pas, j'ai oublié que j'avais eu une guerre. Ouais, je crois que Turov ici, là, ça me plaît bien.